À vos côtés, Stéphane Van Der Broek. Heureux de vous recevoir effectivement en France. On connaît la multiplicité de vos écrits sur le sujet et des enjeux que vous avez encore rappelés ce matin. Posons une nouvelle fois ce cadre de définition. Nos amis canadiens parlent de littératie avec un S multiple. Quelle définition pour la littératie en santé aujourd'hui ? Il y a de plus en plus un consensus qu'il s'agit vraiment d'une capacité d'accéder, de comprendre, d'évaluer et d'utiliser des informations qui sont pertinentes pour la santé. Et ça, dans les soins de santé, la prévention et la prévention de la santé. Et donc, bien sûr qu'on a certaines divergences, qu'il y a certaines nuances qu'on peut y ajouter, mais de plus en plus on parle de la même chose quand on utilise cette définition. Agir ensemble sur la littératie en santé, professeur Van Der Broek, vous nous avez abordé le parcours de soins, la promotion de la santé. Quel levier possible en matière d'action et de recherche pour le développement de la littératie en santé ? Je pense que c'est surtout important de mettre en évidence qu'il y a un problème, que la littératie en santé est une problématique pour une grande partie de la population. Donc, je pense qu'on a trop souvent dit que c'est une minorité, ce sont des gens peu éduqués, etc. Mais ce n'est pas seulement le cas là pour les personnes défavorisées. Il y a des minorités, mais parfois des très grandes minorités dans les différents pays européens qui ont du mal à vraiment comprendre et trouver, etc., des informations. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui doit intéresser tout le monde. Donc pas seulement les soignants de santé, les médecins et les autres professionnels de la santé, mais c'est un problème au niveau de la société. Donc ça veut dire que ça doit intéresser à la fois les citoyens et les politiciens. Un concept pas si nouveau, Monsieur le Président, vous avez souhaité, au cœur de cet événement, faire la part belle à l'initiative et à l'action et à l'outil. On voit que toute l'après-midi s'enchaîneront des outils au service du diagnostic, au service de l'ordonnance, au service de la médiation entre les publics. Un territoire qui agit déjà en matière de littératie en santé ? Ah oui, en Rhône-Alpes, c'est une région très dynamique dans tous ces domaines, que nous étendrons autant que possible en Auvergne, parce que nos politiques, ils sont sensibles, soit au niveau du Conseil régional, Rhône-Alpes jusqu'à présent, soit au niveau des politiques plus locales, départementales. C'est pourquoi nous avons souhaité refaire ressurgir et retentir, par la présence du professeur Van Der Broek, la littératie en santé. Pour finir, avant-dernière question, professeur, on voit bien qu'il y a énormément d'initiatives qui naissent du terrain. Souvent, on parle en France de bouts de ficelle, de volontarisme des acteurs de terrain, de trouver des solutions pour simplifier, pour accompagner le parcours, pour faire désormais de l'éducation thérapeutique, comme on l'appelle en France. Se pose la question de comment articuler la recherche et la validation scientifique sur cette multitude d'actions pour les inscrire durablement dans les politiques territoriales, nationales, voire internationales de santé en lien avec l'OMS. Comment construire ce qu'on appelle aujourd'hui communément la recherche interventionnelle autour de la littératie en santé ? Je pense effectivement que d'un côté c'est important, c'est une chose intéressante qu'il y a aussi beaucoup d'interventions et d'initiatives. Donc ça en soi, ça veut dire qu'il y a un besoin. Et c'est vrai que ça rend peut-être un peu plus difficile de trouver ceux qui sont les plus intéressants pour donner un appui plutôt à la recherche. Mais je pense qu'il faut surtout la communication. Il faut trouver des endroits, des moyens pour tous les acteurs de santé et de la société trouvent les chercheurs, qu'on sort de cette tour d'ivoire et qu'on commence à collaborer. Moi, je pense que la recherche doit s'intéresser pour ce qui se passe dans la pratique et peut inspirer aussi la pratique en retour. Donc c'est peut-être un rêve, mais je pense que ce rêve peut devenir réalité quand on
quand on parle l'un avec l'autre. Et ça veut dire que des événements comme aujourd'hui, ça donne vraiment des possibilités d'explorer les choses, d'offrir aussi du soutien de la part de la recherche aux acteurs du terrain et donner la possibilité des acteurs du terrain de peut-être aussi poser des questions et demander de l'aide de la part de la recherche. En guise de conclusion, messieurs, je ne pouvais pas faire autrement, comme avec tous nos invités à travers le monde, que de faire écho à cette année 2016, et non la moindre dans l'histoire de la santé mondiale, 70 ans de la définition de la santé et de la création de cette institution qu'est l'OMS, mais aussi, Monsieur le Président, 30 ans d'histoire pour la promotion de la santé dans le monde. La Charte d'Ottawa. La Charte d'Ottawa et ces différents champs. Quelles envies pour l'avenir de la littératie et de la promotion en santé Les envies, c'est d'avoir la réussite. Bon, ça c'est la première chose. C'est d'abord que les politiques s'en emparent. Parce que autant il est important qu'au niveau du terrain, la structure comme la mienne fasse remonter au niveau politique les connaissances, les nécessités, les besoins, autant il faut qu'ensuite on puisse redistribuer des effecteurs. Les effecteurs ne peuvent arriver que par un consensus sociétal que représente le politique. Donc le souci, c'est que l'éducation pour la santé, celle qui permet à chaque citoyen, à chaque individu de se sentir bien dans sa peau, d'être en relation avec les autres, puisse arriver par cet intermédiaire-là. Professeur, vous qui agissez depuis si longtemps au cœur de ces 30 ans d'histoire, justement, au service de la promotion de la santé, quel écho pourriez-vous faire à tous nos autres invités revenant sur ces 30 ans de promotion de la santé dans le monde? Je voudrais joindre mon collègue en disant que le vrai futur de la promotion de la santé, c'est vraiment de pouvoir réconcilier à la fois la pratique, la recherche et la politique. Ce sont les piliers de la promotion de la santé et donc on doit vraiment collaborer et avancer la collaboration entre les trois piliers. Et donc on a déjà avancé pas mal, je veux dire, pendant les 30 années depuis le Charte d'Ottawa. Mais le futur, c'est de faire en plus, de continuer ce travail et de continuer la collaboration. Messieurs, peut-être... Je ne sais pas si hors micro je peux dire quelque chose, mais j'ai beaucoup été impressionné par ce qu'a dit ce matin le professeur Van den Broek sur la place de l'Europe dans la connaissance de ces problèmes de santé, de la littératie. C'est-à-dire que l'Europe, c'est quelque chose qui nous a apporté énormément et que l'on ne doit pas oublier. Construisons les collaborations européennes, nous en discutions hier soir avec le professeur. Messieurs, je vous remercie. Professeur Van den Broek, je rappelle que vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Louvain en Belgique et par ailleurs membre de l'Union internationale de promotion et d'éducation pour la santé. Et Monsieur le Président, vous présidez donc l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de la région Rhône-Alpes et prochainement sans doute la grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Merci à vous, messieurs. Merci.